Et là, c'est un réel symbole. Donc je pense qu'à chacun et chacune, on peut se féliciter de la situation. Et au-delà de ça, de mettre en avant, merci et vous laissez chacun et chacune vous exprimer. Alors moi j'ai une question, pourquoi vous êtes là? Ok, très bien. Il faut rajouter que cette loi elle s'appelle Bienvenue en France. Oui. Aujourd'hui un étudiant ou une étudiante qui veut venir étudier en France et qui n'est pas issu d'un pays membre de la communauté européenne devra payer ces frais d'inscription qui sont juste impossibles à payer parce qu'en fait c'est... Il n'y a pas de bourse. Voilà, c'est que déjà il y a des démarches administratives qui sont très lourdes pour venir étudier en France. C'est difficile de trouver un travail et parce qu'il y a des limites de quotas horaires et ils sont très peu aidés et donc du coup c'est juste impossible pour eux de pouvoir venir étudier dans des bonnes conditions sans s'endetter. Donc là c'est juste la porte ouverte vers la marchandisation de l'enseignement supérieur. Nous-mêmes, étudiants français, ne sommes pas en mesure de prétendre pouvoir avoir ces 12 000 € par an alors qu'on travaillerait toute l'année. Alors imaginez pour des étudiants étrangers qui, le salaire annuel chez eux n'excède pas les 3 000 €. Tu ne gagnes pas 3 000 € à l'année. Et tu veux prétendre mettre 10 000 € de côté, c'est totalement absurde. C'est un réel danger, on va se retrouver avec une gentrification, c'est-à-dire qu'avec des riches, des étudiants étrangers très riches, qui viennent de certains pays, et tous les étudiants qui ont soif d'étudier, qui ont soif de réussir, ben on va les exclure, on va les dire allez ailleurs. Nous on veut que des petits riches, que des étudiants de certains pays qui ont les moyens d'étudier, qui ont les moyens de financer leurs études et qui ont les moyens ensuite d'investir en France. C'est surtout ça qu'on a envie. Oui, il faut savoir que quand on est étudiant étranger, quand on veut venir étudier en France, il faut passer par la plateforme Campus France et qui exige d'avoir donc 6 000 ou 7 000 € sur son compte pour pouvoir venir étudier. Donc aussi en fait on demande la suppression de Campus France parce que c'est juste des frais qu'on rajoute encore plus aux étudiants étrangers, aux étudiants étrangers. Dès le 1er décembre, on était 150. Et petit à petit, ça a baissé, ça a baissé, ça a baissé. Notamment dû à quoi? Dû à la démagogie que l'on a fait face. Par le biais des médias qui sont omniprésents, les membres du gouvernement et de la République en marche sont omniprésents dans les médias et de fait ont employé une démagogie plus que certaine sur la situation. On a fait taire le mouvement étudiant et on a fait taire aussi le mouvement étudiant par le biais de l'administration de l'université, avec notamment des mails envoyés qui prévoyaient une exonération potentielle en fonction des critères que nous établirons ultérieurement dans l'idée où la loi viendrait à passer et tout ça et tout ça. Donc en fait, on nous a menti à longueur de temps, on nous a floué, on nous a fait croire telle ou telle chose, que les exonérations allaient être mises en place pour tous les étudiants. C'est totalement faux, qu'on avait, on avait un cadrage pour ces exonérations, c'est totalement faux. Et au-delà de ça, le fait de dire qu'il y a des exonérations de frais d'inscription, ben c'est pas officiel, parce que c'est juste marqué sur un PV de conseil d'administration. Et cela est certes officiel, mais n'est pas accessible à l'ensemble des étudiants, n'est pas accessible à ceux qui vont candidater. À l'heure actuelle, ceux qui candidatent ne voient strictement rien pour leurs droits et ne voient strictement rien pour leur avenir. Et donc de fait, on ne sait même pas s'ils peuvent payer ou pas, ils ne savent même pas si l'université va exonérer ou pas, et rien n'est officiel. Nous, ce que nous voulons, c'est une réelle clarté de l'administration. Et donc, ils ont certes menti aux étudiants, mais il y aura toujours un socle d'étudiants qui sera convaincu que c'est des menteurs et que malgré le fait qu'ils mentent, on va quand même se mobiliser. Donc même si on est peu, on arrivera à relancer le mouvement et on arrivera à se battre coûte que coûte. Il faut vous rendre compte, vous envoyez des mails à des étudiants étrangers pour dire on va exonérer, vous inquiétez pas, vous mobilisez pas surtout, on va exonérer. Comment? Quoi? On ne sait pas. On va exonérer, il n'y a pas de souci. Calmez-vous les gens, ne vous excitez pas. Et à côté de ça, ben on se retrouve nous à devenir dociles, à se taire et à tout accepter. Et pour le peu de personnes qui connaissent bien les dossiers et qui s'intéressent réellement à la situation, ils se rendent compte, eh ben, en fait, c'est qu'une fumisterie. Marwan, est-ce que tu peux aussi expliquer le problème de démocratie qu'il y a dans cette université et l'inutilité des membres élus au conseil d'administration? Super, ben merci. J'ai un conseil d'administration, en l'occurrence je suis élu à ce conseil d'administration à 14h30. Je vais y aller, encore une fois, je vais me présenter pour faire présence je pense. Je vous explique pourquoi. Parce qu'à l'heure actuelle, on se retrouve avec une direction de l'université qui n'accepte aucune motion de la part des étudiants.
que ce soit de la force dite UNEF ou que ce soit d'une autre force étudiante, en aucun moment ils ont accepté une quelconque mesure, une quelconque motion, un quelconque amendement ou quoi que ce soit. À aucun moment. Et donc en fait, nous on a présenté une motion contre la hausse des frais d'inscription la première fois, à la suite d'un rassemblement où nous étions près d'une centaine d'étudiants et de professeurs et d'employés de personnes lambda qui sont venus parce qu'ils étaient sensibilisés et qui ont coécrit cette motion. Elle a été écrite par près de 100 personnes du coup, donc ça a un certain poids, un certain engagement à tenir. Donc nous l'avons présenté le 18 décembre. 18 décembre, nous avons débattu sur la situation. Nous avons parlé d'exonération, de ceci, de cela, le même blabla. Ça a abouti à quoi? On ne la présente même pas au vote. Un peu révolté, un peu déçu. On a continué, on a dit écoutez, on ne peut pas admettre que vous fassiez ce genre de choses. Vous devez le soumettre au vote. Quand bien même vous n'êtes pas d'accord, quand bien même vous pouvez même face au ministère vous désolidariser parce que c'est un droit de la part de l'administration présidentielle de se désolidariser du conseil d'administration dès lors que le conseil d'administration prend une mesure auquel il ne serait pas d'accord. Et donc de fait, on a présenté ce dossier, ce document une deuxième fois. La deuxième fois, on en a blablaté encore une fois. Passons à la trappe, on ne la vote pas. La troisième fois, on blablate. Oh, et on s'est moqué de nous. On s'est permis de nous moquer de nous. Voici le troisième épisode. On nous a dit, voici le troisième épisode de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. En ricanant. Dans un conseil d'administration, on ne peut plus sérieux. Lorsqu'on a des situations qui sont en péril, qu'on a des étudiants qui ne savent même pas ce qui va advenir de leur avenir. Et donc on ricane, on nous dit, bon écoutez, vous l'avez présentée 3 fois, elle n'a pas changé cette motion à 3 reprises, on la présentera pas au vote. Donc à quoi ça sert? Ça sert à rien, très bien, ça sert à rien. Du coup, on a présenté ce communiqué de presse et on vous l'a partagé. Et donc, de fait, à aucun moment, les étudiants n'ont de poids dans cette administration, alors qu'ils sont élus, qu'ils ont un droit, tout comme les autres élus du conseil d'administration, de présenter une motion et que celle-ci soit soumise au vote. Donc en fait, on est totalement niés, on est oubliés, on ne se considère pas comme des vrais élus. On nous considère juste comme des pantins qui sont présents, qui venons et partons, et donc qui ne servent pas à grand chose. Du coup, voilà. Pourquoi un samedi ils ne viennent pas rejoindre avec leur bande de rôle les gilets jaunes sur leur manifestation? Mais éventuellement, ça peut se faire aussi. Ça peut se faire. C'est une question qui peut être soumise à la réflexion et au débat. Je pense que nous sommes ouverts de part et d'autre, de différentes organisations, de différentes associations et surtout les étudiants en général. Ensuite, ça va être au bon vouloir du débat et de la discussion que va émerger une mobilisation jeune au sein des Gilets jaunes sur la question de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers et de la précarité de façon générale, tant des étudiants, de la jeunesse que de l'ensemble de la société. Donc oui, ça peut s'envisager. Cette mesure aussi me touche comme mes frères et mes sœurs. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, on l'a demandé pourquoi les étudiants ne viennent pas dans les manifestations, dans les mobilisations. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup d'étudiants étrangers ont peur de l'arrestation. C'est à cause de ça que beaucoup d'étudiants étrangers ne veulent pas venir. Parce qu'ils ont peur que si les policiers les arrêtent, on peut retirer leur titre de séjour, tout ça. C'est à cause de ça que beaucoup d'étudiants étrangers ils ont peur de venir. Parce que moi, j'ai transmis l'information à beaucoup d'étudiants étrangers. Et c'est ce qu'ils m'ont répondu. Ils ont peur de venir. Mais dans les mouvements des Gilets jaunes, on vient de temps en temps, ils ont peur de venir, mais ils sont totalement en désaccord contre cette mesure qui est totalement discriminatoire. Parce que je pense que si on augmente les frais d'inscription pour les étudiants étrangers extra-communautaires, comme l'a dit tout à l'heure Marwan, il y a beaucoup de procédures à faire pour venir en France. Parce que chaque mois, on doit nous verser au minimum 615 € par mois. Et le salaire de nos parents, ce n'est même pas 1000 € par mois. Parce qu'on connaît en Afrique,
la parité entre l'euro et le CFA, on connaît ça. Donc si on convertit ça en euros, ça ne devient même pas 1000 euros. Et comment ce parent peut payer 2770 euros pour son fils ou 3770 euros? Je pense que c'est pas du tout normal. Cette mesure ne va pas me concerner l'année prochaine. Parce qu'on a dit que les étudiants qui vont changer de cycle, ce sont ces étudiants-là qui sont concernés. Et moi, si je viens, c'est pas parce que ça me concerne l'année prochaine, mais il y a nos frères et sœurs qui veulent venir en France. Solidarité, oui. Oui, il y a mon petit frère qui veut venir, il y a mes amis qui veulent venir. Donc, je pense que c'est un devoir de venir dans les manifestations et d'essayer de supprimer totalement cette mesure qui est discriminatoire, oui, inacceptable. Alors, mais en même temps, si vous ne prenez pas ce risque de venir, moi c'est sûr, je parle, je n'ai pas plus de danger peut-être que d'aller en garde à vue et peut-être faire 3 mois de prison, on dira. Mais si vous ne venez pas maintenant et que vous ne prenez pas ce risque, l'année prochaine, dans 2 ans, il n'y a plus personne qui viendra. Ni vous, ni tes sœurs, ni tes frères. Donc à un moment, il faudra prendre le risque. Peut-être. Et tu sais, quand il y a comment dirais-je, quand il y a un grand mouvement comme ça national, quoi qu'il se passe, tous, là que nous sommes, on va y laisser une plume. Toi peut-être plus, parce que c'est beaucoup plus délicat pour toi, mais on va laisser des plumes. On ne pourra pas, à un moment, il faut bien se le dire, on ne pourra pas avancer sans qu'il y ait des dommages. Mais la peur ne fait pas avancer. Et si tu veux penser à tes frères et sœurs, tes cousins, ta famille, tes amis, c'est maintenant qu'il faut se battre. L'année prochaine, il sera peut-être trop tard. Mais en tout cas, je comprends tout à fait ta peur. Moi, je ne suis pas dans ta situation. C'est compréhensible quand même, parce qu'il est étranger. On est bien d'accord, il est pas français. C'est ce que je viens de lui dire. C'est ce que je viens de lui dire. Ce point en avant, là, il est éloquent. Effectivement, les étudiants étrangers ne viennent pas, mais en réalité, même les Français, eux-mêmes, s'ils sont un peu basanés, s'ils sont noirs, ne vous attendez pas à ce qu'ils viennent. Moi-même qui suis racisé, qui connais le milieu depuis un certain temps, depuis beaucoup même, je commence à me rôder aux différentes manifestations et tout ça. Être pris pour cible au bout d'un moment, ça devient lassant. Et que ce soit en manifestation ou juste après, quand on a fini notre manifestation, on se fait suivre pour se faire contrôler avec la voiture. Est-ce qu'elle est en règle la voiture? Est-ce que ceci est en règle? Est-ce que cela, si, nenni, cela? On nous met des bâtons dans les roues, on nous met des bâtons dans les roues. Et c'est ça qui est dur, c'est ça qui est dur. Quand on voit les chiffres, que le racisé, qu'un noir et un arabe a plus de chances de se faire contrôler, de se faire embarquer par la police, comprenez bien que lorsque il y a des manifestations qui peuvent déraper, ou même tout simplement des manifestations donc, qui met en place un climat de tension, de répression. Et de répression aussi. Et de répression, dites-vous bien que eux, ils vont pas se jeter dans la gueule du loup. Ils savent très bien, ils la connaissent. La galère, ils la connaissent au quotidien avec la police et avec les répressions. C'est pas pour se pousser encore à aller dans le danger. Une personne qui se met en plus encore dans le danger alors qu'il est au quotidien en danger. Regarde, si tous les Algériens. Mais regardez bien. Ça arrivera. Il faut qu'on s'unisse. À chaque fois, on n'a retenu qu'une seule chose, les violences. Et ils ont voulu accoler les gilets jaunes dans les tout premiers mouvements à la violence et en disant que c'était des banlieusards. Les banlieusards, ils n'en avaient rien à cirer, ils ne sont même pas venus dans le mouvement des gilets jaunes. Ils se sont rendus compte de la bêtise. Maintenant on est antisémite. Et en plus, voilà. J'ai 56 ans, j'en ai fait des manifs, c'est vieux comme le monde. Je pense que moi il y a des choses, des éléments qu'on n'a pas dit, qui sont nécessaires de dire. Déjà, je voudrais remercier les gilets jaunes d'être venus soutenir les étudiants parce que je trouve ça regrettable qu'il y ait presque plus de gilets jaunes que de jeunes étudiants. Donc merci d'avoir répondu à l'appel. Moi je vous ai déjà fait le speech, mais je suis du rond-point de Pernes, je suis gilet jaune, je suis pas syndiqué, mais le maximum que je suis participé aux assemblées, j'ai été avec l'UNEF. Donc pourquoi, il y a des gens qui m'ont posé la question, pourquoi est-ce que les gilets jaunes sont là aujourd'hui? Parce qu'en fait, si on regarde bien d'un point de vue global, on a les mêmes combats et on combat pour les mêmes convictions. On fait face à une oligarchie financière qui met en place des mesures avantageant certains, la suppression de l'ISF,
On augmente le prix des biens de première nécessité, on augmente le gasoil, le résultat, qui c'est qui paye? C'est les classes moyennes et les classes précaires. Et maintenant on s'en prend aux étrangers. On sait qu'il y a presque 100 milliards d'euros de fraude fiscale annuelle. Donc nous, il faut qu'on fasse front commun et c'est pour ça, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui de manière devant une fac, nous qui sommes tant habitués à des blocages d'autoroutes, à des opérations péage gratuits, à des grandes manifestations, à aller bloquer des entrepôts. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? C'est justement pour montrer qu'on soutient le mouvement étudiant parce que c'est un ensemble de revendications sociales. On est là de manière à justement encore plus loin parce qu'on nous traite d'antisémites, de racisme. Moi, combien de fois on m'a dit les gilets jaunes c'est des royalistes et des fachos. On m'a souvent dit fachos mais pas fâchés, donc je ne viendrai pas en manifestation. Résultat, aujourd'hui on est tous là à manifester contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires. Vous voyez bien que... Même pas des Français. Donc c'est ça, en fait c'est assez stupide et c'est à la fois beau parce que nous on est là justement pour eux et pour faire front commun. Donc il faudrait qu'on pense à arrêter d'essayer de diviser et en fait de se réunir et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et j'en suis vraiment très heureux et merci d'être venu avec les étudiants. Effectivement. Merci beaucoup. Poser des problèmes avec eux, ça sert à rien. Ils vont foutre la merde pour rien. Ne raterez pas, sérieusement. Et on va étudier tranquillement et on va les laisser faire. Et on leur montre qu'on est plus fort. On est là maintenant, les jeunes ils sont plus seuls. Hein. Là, c'est le public, elle te dit que de la merde. Oh, on a un avocat au téléphone, elle dit que de la merde depuis tout à l'heure. Elle fait comme les flics, elle bluffe. Là, le problème c'est qu'on bloque la porte. C'est pas nous qui la bloquons. Elle s'est bloquée toute seule. Ah, Zine, ne la laisse pas te toucher, ne la laisse pas te toucher. Allez, on tient pas. On est libéré. C'est bon, rentrez. Qu'est-ce que vous avez appris? Voilà, c'est fini, c'est fini.